Alors, comme vous pouvez le constater sur le titre, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les meilleurs portefeuilles crypto de 2023. Quels sont les portefeuilles qu'on peut utiliser selon notre niveau et selon notre besoin. Comme promis dans cette vidéo sur le rapport sur les portefeuilles, comme cette vidéo a été un peu longue, donc on a décidé de faire une vidéo spécialement sur les meilleurs wallets de 2023 selon Hacken, une firme de sécurité blockchain. Donc, la firme de sécurité, comme vous pouvez le voir sur l'écran, classe les portefeuilles crypto selon les besoins de chacun, selon les fonctionnalités, selon les plateformes. Est-ce que vous le voulez sur un appareil ou bien sur un PC ou bien un ordinateur? Sur quelle blockchain vous le voulez? Et quel genre de fonctionnalité vous voulez? Et quel genre de configuration de sécurité vous voulez? Vous allez aussi voir ici les évaluations de sécurité du wallet. Et voilà ici ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est pour holder, c'est pour trader, c'est pour du Bitcoin, c'est pour des NFT, c'est pour la sécurité. Donc, souvent, il y a des gens qui disent que oui, je veux tel wallet. On se décrit des wallets. Donc, dans cette vidéo, on va ensemble explorer tous ces paramètres-là. Donc, ça, c'est de façon générale, ça, OK? Quand vous venez sur ce site-là, je mettrai également le lien du site en description, OK? Donc, quand vous venez sur le site de Hacken, ils ont un second site qui est crp.live. Donc, quand vous venez, c'est comme ça que les wallets se présentent. Mais ça, c'est à l'état brut, ça. Maintenant, il y a plusieurs compartiments ici. C'est selon ce que vous voulez. Imaginez que vous voulez un portefeuille pour un débutant, OK? Donc, ici, c'est bon pour un débutant. Donc, on va chercher la partie où on dit beginner, OK? C'est-à-dire ceux qui viennent juste de commencer dans la crypto. Donc, actuellement, vous allez voir que, et voilà, quand vous allez voir que c'est comme ça que ça se présente. Mais quand je vais appuyer sur utilisateur débutant ou bien beginner, vous allez voir que ça va changer. Ça va me dire concrètement ce que c'est quel wallet un débutant peut utiliser. Donc, si on appuie sur beginner, vous allez voir tout à l'heure. Donc, voilà ce qui vient. Vous avez constaté que le classement a changé ici. Donc, pour un nouveau qui veut utiliser un wallet, ce sont ces wallets-là que Haken recommande. Cool Wallet, version iPhone, version Android. Il y a MetaMask. Il y a voilà, MetaMask sur le navigateur Firefox, MetaMask sur Chrome, MetaMask sur Edge, MetaMask sur Brave. Il y a également Zengo. Il y a également Trust Wallet, le fameux Trust Wallet. Il y a également Coinbase Wallet. On a encore voilà, MetaMask ici. On a Coin98. Ça, c'est pour un débutant. Ça, maintenant, si vous voulez, par exemple, pour un débutant maintenant, vous venez ici, vous dites que ok, c'est pour Android uniquement, vous voulez. Donc, on va aller pour Android uniquement. Et puis, on va apply. Donc, quand on apply automatiquement, c'est juste les portefeuilles qui sont sur Android qui vont sortir. Donc, vous allez voir que ici, Cool Wallet revient encore. On a Zengo qui revient, Trust Wallet qui revient, Coinbase qui revient, MetaMask qui revient. Voilà. Et tout ce tralala jusqu'au classement 20. OK? Maintenant, si on vient ici, vous vous dites que, OK, c'est pour juste stocker du Bitcoin. OK? Vous êtes débutant, vous voulez stocker du Bitcoin. Donc, vous allez appuyer sur Bitcoin uniquement et vous allez appliquer ça ici. Donc, ça va faire sortir le wallet qui est bon pour stocker du Bitcoin et toujours sur Android. OK? Bon. Si on revient ici, on peut cocher les deux ici, sur Android ou bien sur iOS. Et vous allez voir que si je coche sur iOS, ça va sortir également. Voilà. On a Cool Wallet, on a Zengo, on a Trust Wallet, Coinbase et consort. Ça revient Exodus, Ledger, qui est un cold wallet. OK. Et Cool Wallet également, qui est un cold wallet. Zengo, qui est un wallet également avec et des spécificités qui ne sont pas comme le fait que d'avoir des clés privées comme ça. OK. Trust Wallet, je pense que la plupart l'utilisent ici.
Mais ici, il faut vraiment avoir des alternatives parce qu'on ne peut jamais faire confiance en un seul wallet, OK? Donc, par exemple, quand vous venez, vous dites que, OK, vous cherchez un wallet pour un débutant, voilà ce qu'il vous faut. Bon, vous pouvez décocher ici, hein. Vous pouvez décocher et appliquer. OK. Également, vous pouvez décocher ici aussi. OK, et appliquer également. Et ça va revenir à la normale. Imaginez que vous voulez un portefeuille pour juste le holding. Donc, vous cliquez ici et voilà. Ce sont les portefeuilles qui sont bons pour le holding, ça. Cool Wallet revient encore. Trust Wallet, MetaMask et consort. OK. Vous voulez un wallet pour la finance décentralisée. Ça va encore sortir. Donc, encore ces wallets-là. OK. La finance décentralisée et peut-être sur iOS et Android. OK. Donc, vous appliquez comme cela. Vous allez voir que ça va sortir. Voilà ce que ça vous propose. Trust Wallet, Coinbase Wallet et comme ça. Bien, vous voulez ça sur Windows, macOS ou bien Linux. On va décocher ceci. OK. Donc, pour Windows, voici ce que ça vous propose. Voici ce que ça vous propose. macOS, il vous propose ici Tokenari et comme ça. Mais quand ça vous propose comme cela aussi, il faut voir l'évaluation de la sécurité. Est-ce que c'est bon? Donc ici, c'est sur 45 sur 100. C'est pas trop ça. Donc, vous pouvez continuer de chercher. OK? Vous pouvez, par exemple, prendre uniquement Windows pour voir. OK? Donc, c'est ce que ça vous propose, ça. Ça, c'est pour la DeFi, bien sûr. Maintenant, si vous revenez sur le holding, vous allez voir que la configuration va devenir encore autre chose. OK? Donc, ne vous fiez, il faut toujours chercher en vous fuyant à tout ça là. C'est très important parce que et c'est en fonction de ce que vous cherchez que voilà l'algorithme va vous proposer ça. Et souvent, ça va vous proposer des wallets un peu méconnus du public. Mais quand vous revenez ici, c'est ce que vous avez demandé que ça va vous donner. OK? Par exemple, disons, vous voulez un wallet pour les NFT, par exemple. OK. Un wallet pour les NFT. Voilà. Voilà les wallets que ça vous propose. On a Cool Wallet, on a MetaMask, on a Zengo, on a Arabi, on a Unstoppable sur iOS et sur Android. On a Trust Wallet, on a Coinbase. OK. Et si on revient ici, au niveau de, bon, revenons au niveau de débutant. OK. Maintenant, prenons, par exemple, vous vous dites que, OK, je veux un wallet pour débutants, mais je veux m'assurer que, par exemple, est, est-ce que le wallet, quand je crée le wallet là, est-ce que je peux faire capture d'écran? Parce que vous allez constater que certains wallets, quand vous voulez faire capture d'écran, on vous dit que c'est impossible. Donc, pour vous assurer que voilà, le wallet là, il fait capture d'écran. Si ils acceptent, quand vous créez le wallet, est-ce que ça fait des captures d'écran? Là, vous pouvez cliquer ici pour voir. OK? Donc, on va voir quels sont les wallets qui autorisent ça pour un débutant, par exemple. Voilà, on va appliquer. Donc, vous allez voir que ces wallets-là, quand vous les créez, ça autorise les captures d'écran. Et en termes de recommandations aussi, il ne faut pas faire souvent des captures d'écran de vos clés privées parce que après tous ces captures d'écran là vont rester dans votre cloud, vous ne savez pas, ok? Et si quelqu'un a accès à votre, que ce soit Google Cloud ou bien comment l'appelle-t-on, iPhone, iCloud, ça peut vous coûter, ok? Donc le mieux c'est toujours de recopier cela, ok? Par exemple, vous cherchez un wallet qui est compatible à un hardware wallet. Donc, vous cliquez ici et vous allez voir quelles sont les options qui vous s'offrent à vous. OK? Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez voir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous all
OK? Quelles sont les options qui s'offrent à vous? Prenons par exemple le cas d'un portefeuille pour le holding. OK? Maintenant, on revient ici. Hardware Wallet Compatibility. On applique. OK? Donc voilà ce qui va sortir. Et quand vous choisissez cela, il faut toujours vous assurer que voilà, il y a tout ce genre de. Il faut vérifier aussi le score de sécurité. Qu'est-ce que ça dit ici? Et les ratings, c'est-à-dire quand vous allez pour télécharger l'application, voilà ce que les utilisateurs, ceux qui ont déjà utilisé l'application, l'évaluation qu'ils font sur les différentes plateformes. Donc, vous vérifiez tout ça là ici. Donc, vous voyez, cette plateforme, c'est une plateforme par excellence pour tous ces problèmes de, oui, quel portefeuille utiliser pour telle activité en crypto. Donc, quand vous avez des sites web comme ça, vous venez, vous cherchez juste ça. Par exemple, vous dites qu'un portefeuille pour le holding sur toutes les blockchains. Donc, vous cochez All ici et vous appliquez toutes les blockchains, ça sort encore. Donc, on a encore Cool Wallet ici, on a MetaMask, on a Unstoppable, on a Trust Wallet jusqu'en bas. OK? Ou bien vous voulez tout simplement pour ces, disons, on va décocher. On décoche tout. Voilà. Disons, c'est la BSC, Polygon, Bitcoin, Avalanche, Phantom, juste ce qui est visible ici. On peut également vous proposer des wallets. Donc, on a encore les mêmes wallets. OK? Surtout pour, au fait, ici, ce qui est bon, c'est que ici, vous ne, et on se considère tous que, bon, on considère que c'est pour un débutant. Parce que pour le débutant, il est plus un peu, disons, il ne sait pas encore exactement c'est quoi utiliser. Donc, la meilleure option quand l'on vient, c'est d'appuyer toujours sur Beginner et maintenant d'appliquer d'autres choses. C'est-à-dire Beginner et Wallet sur Chrome, Firefox, et Safari et tout ça là. Vous allez voir maintenant quels sont les wallets qui sont disponibles. Donc, vous appliquez pour un débutant. Vous voyez, maintenant MetaMask vient, Coin98 vient, Coinbase vient, Ledger vient. Pour un débutant, ça. On a Exodus, on a XDeFi. Vous voyez. On a, bon, Sui, Wallet et consorts qui viennent aussi. Donc, c'est comme ça. Vous venez au niveau de security. Est-ce que, au niveau des descriptions de transactions, est-ce que le portefeuille décrit les transactions? C'est-à-dire, quand vous voulez faire une transaction, est-ce que le portefeuille vous donne une transaction? Tout ça là. Est-ce que ça vous donne des informations assez sur la transaction que vous voulez faire, ce qui veut sortir du portefeuille, ce qui veut entrer dans le portefeuille? Vous voyez? Donc, vous pouvez également appliquer cela et ça va sortir également. Et également, il y a, voilà, et la fonctionnelle. Est-ce que vous allez vous demander aussi, est-ce que au niveau des pratiques de sécurité, est-ce que le wallet est assez, est-ce que le wallet exige le fait que vous fassiez un backup de vos clés privées avant d'utiliser. Donc, vous allez filtrer pour voir. Vous voyez. Donc, cela veut dire que MetaMask, par exemple, n'exige pas cela. C'est pour cela qu'ils ont mis faux ici. Donc, si vous créez, si vous-même vous ne le faites pas, tant mieux pour vous. Donc, des wallets comme Coin98 et consorts le font. Vous voyez. Ici, par exemple, vous voulez certaines fonctionnalités pour un débutant, ok? Vous, vous dites que, ok, est-ce que le wallet propose comment l'appelle-t-on? Est-ce que le wallet propose des swaps au sein du wallet? Est-ce que le wallet fait des cross-chain swaps, c'est-à-dire des swaps entre les blockchains? OK. Est-ce qu'il y a du bridge dans le wallet? Est-ce qu'on peut cash in? Est-ce on peut cash out dans le wallet? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut transformer nos monnaies fiduciaires en crypto et nos cryptos en monnaie fiduciaire dans le wallet? Donc, vous pouvez chercher le wallet qui supporte toutes ces fonctionnalités-là. OK? Voilà, pour un débutant ou bien pour un trader, par exemple. Voilà.
ça met souvent du temps avant de se charger. Donc voilà, des fonctionnalités comme ça. Donc cela veut dire que ici, ce genre de wallet, on a ici, voilà, MetaMask, Cool Wallet, MetaMask, Zengo, Rabi, Unstoppable, Trust Wallet, Coinbase Wallet. Donc, c'est bon pour le trading, c'est bon pour, voilà, c'est bon pour, voilà, 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 voilà. Crosschain, le Crosschain Bridge, on va voir ce qui est bon ici. Par exemple, si vous voulez faire des bridges, vous voulez passer de la BSC à Polygon, par exemple, ou bien de Ethereum à Arbitrum. Est-ce que le wallet supporte tout cela? Vous voyez. Donc, vous pouvez vérifier tout cela. Ici, tout ça là, c'est coché. Ici, tout ça là, il y en a qui manquent. Par exemple, pour Rabi, ça manque ici. Donc, Rabi ne supporte pas des Crosschain Bridge. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Au fait, et pour ceux qui demandent souvent comment retrouver les wallets et consorts, quels sont les meilleurs wallets sur le marché, déjà, cette film de sécurité-là a assez fait ses preuves et, et tout ce que vous voyez ici, tous les wallets que vous voyez ici, comme vous pouvez le constater, aucune place n'est garantie pour un wallet particulier. Si un wallet a un souci ou bien a un problème particulier, son rang est automatiquement revu. Il revient à la hausse ou bien à la baisse. OK? Donc, il n'y a pas de favoritisme. C'est une base qui est là et puis qui classe les wallets, les meilleurs wallets du moment. Et voilà, en se basant sur les différentes recherches et les différents audits qu'ils ont eu à faire. OK? Donc, quand vous venez comme cela, vous allez voir en fonction de votre besoin, en fonction de votre niveau dans la cryptosphère, en fonction voilà, du type d'appareil que vous utilisez souvent, en fonction du type de navigateur que vous utilisez, en fonction du type de blockchain que vous utilisez, en fonction de fonctionnalités que vous cherchez, en fonction de, de mesures de sécurité que vous voulez. OK? Donc voilà, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Voilà un peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner un like et à vous abonner et à surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Telegram où nous partageons de la valeur là-bas. Et si vous avez des questions également, vous pouvez les poser. Nous sommes là pour interagir avec vous. C'était Satoshi Printa et comme toujours que Satoshi soit avec vous. Ciao, ciao.